Ouais, vous le trouvez, enfin, a priori, Je trouve assez affûté quand même, ouais, hein, c'est il est ça. un petit peu relevé. Ouais, non, D'accord. Pas rond, quoi. il a moins d'embonpoint que moi, hein. Ah ouais, vous êtes hyper affûté, Fred. Ouais, Sans doute le plus sportif de la rédaction. ouais, je crois qu'il prépare une Ouais, non, course mais début Vincent, novembre Ah ouais. pour se viser de longue date. À début novembre, donc dès le début du meeting, il sera prêt alors. Ouais. ouais. Oh, Vincent, il est affûté aussi en ce moment, donc. Ouais, enfin, bon, je suis un peu comme vous, hein, j'ai un peu de travail encore à faire. C'est vrai que King Game, là, il a l'air déjà bien. Hein. Ouais, il a l'air déjà bien, et il a l'air bien souple aussi. On va allonger le tir un petit peu quand on va passer devant les tribunes. Un peu comme l'a fait tout à l'heure El Magnifico de Lou. Et Davidson Dupont, lui, il est au 1200 mètres. Il va pas tarder à passer au poteau du kilomètre. Il est en retrait. Il y avait 48 minutes entre les deux courses, donc Jean-Michel Bazir est rentré très tardivement. Oui, alors, ça ne lui avait pas échappé. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps? Parce qu'il y a une très grande course qui va se courir à l'étranger. C'est quoi? C'est Leopard Stand? Oui, c'est ça. Tout à fait. L'Irlande, avec vraiment de grands champions au départ de ces Champion Stakes, ces Irish Champion Stakes, et notamment Saint-Marc's Basilica qui est invaincu cette année. Tarnawa, super jument du prince Karim Aga Khan, et Poetic Flair. Bref, on a vraiment une course magnifique en Irlande qui va partir. Ils avaient tous fini leurs échauffements avant que les chevaux de Jean-Michel Bazir rentrent en piste. Ah ouais, c'était déjà fini depuis un petit moment d'ailleurs. Ils ont même attendu avant d'entrer. Alors là, on voit un peu Davidson. Davidson, il est dans le tournant final. Oui, on a nos caméras qui sont dessus. Il ne fait pas le hit avec les autres. Oui, d'habitude, même quand ils sont 4 ou 5, ils les font ensemble. Peut-être qu'il préfère le faire un petit peu seul, isolé, pour pas qu'il s'énerve. C'est possible. Peut-être pas le mettre derrière Rebella Matters. Davidson. Oui, mais il aurait pu être, il aurait pu être devant, ou devant peut-être qu'il serait un peu trop énervé. On va commencer à allonger le tir tranquillement là. Dorgos, il est prêt à bondir. C'est un vrai pur sang. Ouais. Il rebondit sur le sol, lui. Est-ce qu'on peut voir le 8 plutôt? Alors là, on accélère. Dorgos, c'est vraiment extra. Beaucoup de souplesse. Le meilleur hit des trois pour moi, c'est Dorgos de Guez. Une game est pas mal, il a l'air d'être. Il a la bouche ouverte, grande ouverte. Ouais, grande ouverte. Il a l'air d'avoir un peu de bouche, Jean-Michel Bazir, qui tient bien ses poignets là. Ouais, un peu moins spectaculaire que Dorgos de Guez, certainement quand même. Ouais, dans son allure, ouais. Son allure, il est moins spectaculaire, effectivement. Puis peut-être ferré lourd, je sais pas, mais il n'est pas si aérien qu'il le sera tout à l'heure, je pense. Et puis le beau gosse là, Davidson Dupont, qui va faire son hit tout seul. Il est plaisant. Bon, voilà pour les échauffements. Oui, écoutez, qu'est-ce qu'on tire de l'échauffement des chevaux de Jean-Michel Bazir? Donc que Dorgos a été le plus plaisant, que King Games c'est bien, pas extraordinaire mais bien. Ouais, voilà, on peut dire ça. Après, on va se baser aussi sur ce que nous dit Jean-Michel Bazir. Il dit que le cheval est vraiment très bien au travail. Donc, mais c'est vrai que Dorgos de Guez,
a toujours un petit peu plus de brillance comme ça. Voilà, écoutez, on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la 4e ici à Vincennes. Course qui est support du Pic 5. Et nous aurons donc des poulains de 4 ans au départ sur la distance de 2100 mètres.